Vous êtes à l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, Monsieur, soyez la bienvenue. Les locaux de l'hôtel Waoubé Beach sur la côte des Arcadins ont été attaqués et vandalisés par des bandits armés dans la nuit de mercredi à jeudi. Manifestation des élèves du lycée Firmin jeudi à Port-au-Prince en vue d'exiger la libération de 2 professeurs enlevés depuis plusieurs jours selon eux. 2 présumés bandits ont été abattus dans des affrontements avec la police jeudi à Mirebalais. Une arme a été aussi récupérée au cours de cette opération. Un présumé membre du gang de Savien a été exécuté jeudi par des membres de la population à Grande-Saline, dont l'Artibonite. Le Conseil national des télécommunications Conatel exige le respect par les opérateurs de téléphonie mobile du règlement relatif à l'enregistrement des acheteurs de cartes SIM conformément aux dispositions du 1er avril 2022. La gravité de la crise socio-économique fait grincer les dents aux membres du secteur informel. Ils condamnent l'insécurité qui plombe l'économie nationale. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Les locaux de l'hôtel Waoubé Beach sur la côte des Arcadins ont été attaqués et vandalisés par des bandits armés dans la nuit de mercredi à jeudi. Des lettres ont été adressées à des hommes d'affaires par des gangsters pour leur exiger de l'argent ou les attaquer en cas de refus selon des entrepreneurs. Entre-temps, le Conseil national des télécommunications Conatel exige le respect par les opérateurs de téléphonie mobile du règlement relatif à l'enregistrement des acheteurs de cartes SIM conformément aux dispositions du 1er avril 2022. Un délai d'1 semaine est accordé aux opérateurs pour la soumission d'un plan d'exécution assorti de calendrier en vue de la mise en conformité de tous les utilisateurs déjà en fonction aux dispositions indiquées selon un communiqué en date du 16 mars portant la signature de Jose Jean-Philippe, directeur général du Conatel. Autre pan de l'actualité, des élèves du lycée Anténor Firmin ont gagné les rues de la capitale jeudi en vue d'exiger la libération de 2 professeurs aux mains des ravisseurs depuis plusieurs jours, ont-ils dit. Les protestataires ont créé une situation de tension au niveau des locaux du lycée du Cinquantenaire, dont les élèves ont été relâchés en la circonstance. Écoutons les déclarations de certains lycéens recueillis par Véron Arnaud et Jean-Élie Ladresse. C'est le même policier qui va supposer à partir de ça avec les élèves. Parce que c'est les élèves que nous sommes, si c'est eux-mêmes, il y a des problèmes dans cette école. Par exemple, nous sommes lycéens tout, nous sommes supposés aider, nous sommes supposés porter colère envers eux. Et les policiers vont se battre parce que les élèves ont des uniformes sur eux. Si a revendiqué, il y a droit pour revendiquer. Je prends 2 professeurs pour eux. Si a revendiqué, je peux demander aide d'autres lycéens, nous supposés aider eux. Moi, je dis policiers, élèves lycée Firmin, je prends 2 professeurs pour eux. Dès que je peux demander aide, les policiers sont supposés aider nous-mêmes. Ils sont supposés contre nous. Ils sont supposés battre nous pour ça qu'on a fait. Balle a tombé dans l'école. Il y a kidnappé, il y a tué. Il y a mais ça, pas même quoi qui a fini le programme nous-mêmes. Pas même quoi qui a fini le programme. Et le ministère même pas même réduit le programme. Pas nous janvier. Vous pouvez parce que c'est lycée parce que même le baguette local, le baguette professeur. Dans l'espace côté local, il y a professeur ou pas. Allah, il va pas travailler tout. Mais on sait pas de quoi il fait bio. Madame pour l'état là au local. Au local pour la semaine avec le patient civil même examen. Si c'est SMP lycée jeune fille, si c'est SMP Marie-Jeanne, n'a pas même examen surtout pour faire photo pour ça. Des étudiants de l'université d'État exigent encore une fois des dispositions en vue d'un dégel de la crise qui perdure. Ils soulignent que tous les secteurs, tout particulièrement la communauté universitaire, sont frappés de plein fouet par la crise endémique. Tout le monde, ou presque, a le ras-le-bol de l'insécurité et de la cherté de la vie, ont dénoncé ces étudiants au micro de Chilef Sémexan et d'Ederson Jean-Claude. Alors, problème insécurité en pays et problème politique pays, si nous autres comme universitaires et
nous avons fait face à de grands problèmes plus ou moins comme ça, nous n'avons pas besoin d'eau par rapport avec la population parce que nous autres comme universitaires, c'est nos populations qui vivent. Et maman, nous marchons charbon et quel que soit côté, nous sortis loin pour nous venir arriver là. Il y a qui il y a des problèmes socio-économiques que le pays a fait face. Nous pas vraiment dans le bain en tant qu'universitaires. Parce que nous pas même dans le bain pour nous étudier bien assimiler les leçons notre. Donc sur le plan économique, pas même bien travail, pas même de travail. Sur le plan social, nous pas une activité pour nous épanouir nous sommes pas vivre dans le pays. Imaginez le dollar apprend un pile coup et goutte là prend un pile coup, excusez-moi, devant le dollar et on a besoin 160 gouttes pour un dollar américain qui donc et la vie est très chère. Insécurité dans le nous, manquer travail dans le pays et puis tout taux d'inflation est vraiment élevé, ok, et produits premières nécessités tellement cher. Après un pile temps nous tous fait là dans fait pays loc et qui mettent nous en retard soit dans l'université ou bien là tout le monde a de nous classe avancée qui donc pour nous soit redoubler classe ou du moins de perdre année d'école là. Par ailleurs, ces étudiants se prononcent en faveur du renforcement de la police nationale, indiquant que les agents de l'ordre ont besoin de moyens pour traquer les gangs criminels. Ils préconisent aussi un plan de relance de la production nationale afin d'alléger le sort des masses populaires. Leur déclaration toujours au micro de Sheila Semixa et d'Ederson Jean-Claude. Pas oublier, ça fait un bon nombre de temps que n'a fonctionné en dehors de toute norme, en dehors de tout règlement. Et Constitution, ça fait un bon nombre de temps que nous mettons de côté. Et tout pays généralement, bon, me extrapoler pour me dire que tout pays généralement qui a fait des énormes efforts, soit au niveau d'infrastructure économique et sociale, mais généralement, soit la justice existait. C'est pas un bagage qui levait un bon matin et puis tout bandit prend la rue. Mais son bagage qui commençait de manière embryonnaire et même garder même dans la rue, etc. Parce que si l'État plus ou moins pas prend responsabilité, là vraiment difficile. Presque 80% produits rizières nous. C'est qui ça qui côté le sorti, il sorti l'autre côté. Et c'est une question, c'est un exemple qui expliquait aussi, par exemple, cherté de la vie tout aussi à cause de montée dollar américain. Pas oublier question ça lié tout avec question production. Pour acheter avec comme la paie taxe à payer pour acheter matériel des chats et des gros armes de guerre, ok, pour acheter dans chaque zone. Et surtout à travers la région Port-au-Prince, c'est dans chaque zone pour mettre des backup police et puis tout pour aller pour faire face carrière à bandits. Imaginez, nous, nos pays, terre vraiment capable de pile manger. Ok, là prend et Grand Sud là, savoir la Gandance, ou prend dans nord, nous sommes capables de pile manger. Si toutefois vous voulez développer le pays, il faut passer par l'agriculture. Des membres du secteur informel évoluant notamment au marché Salomon à Port-au-Prince continuent de grincer les dents suite à la gravité de la crise socio-économique. En effet, ils dénoncent le marasme économique qui s'installe au pays depuis plusieurs mois, comme l'attestent les prix de tous les produits qui ne cessent de grimper. Selon eux, il n'y a pas de doute, l'insécurité constante de la dégringolade de la monnaie nationale par rapport au dollar américain, la fuite des investisseurs et la production nationale obsolète constituent les principaux facteurs de la rigidité de la crise économique. Écoutons leur réaction au micro de Yasmine Sanon et Maud Léjean. Nous n'avons pas jamais voulu descendre bagaille à cause comme américain. Faut blanc arriver, il dit un mot pour nous. Et pas c'est nous-mêmes qui sommes dans la rue. Allez nous sortir, n'a pas chez commerce bien cher, nous pas faire bénéfice sur lui. Et nous get ti moun pour nous manger, pour nous payer l'école. Mais faut blanc a dit un mot pour nous en bas pays, ça n'a vivre dans pays dans misère, pas gagner dans la rue. Mais si blanc pas ka dire rien pour nous, nous-mêmes qui ça nous pour nous faire. Rapport non mais blanc lié, c'est blanc pour ouvrir route pour nous. Bandit pour un pays là. Commerce là dit pour nous les nous à la chelle nous pas ka faire comme nous pas ka nous faire et perdre nous perdre. Et c'est pour ça. Et c'est pour sécurité, et c'est pour problème même que on bon problème.
Mais ça veut dire nous résister, nous ramasser problème nous. Mais c'est pour la vie a dit pour nous-mêmes. Par ailleurs, ces petits commerçants ont indiqué que les coupures drastiques du courant électrique n'arrangent pas du tout leurs affaires. Nos produits se détériorent, faute d'électricité pour les conserver dans les congélateurs, déplorent ces citoyens. Écoutons-les encore une fois au micro de Yasmine Sano et Maud les gens. Même lumière, nous ne pouvons pas marcher. Marchandises là, pas qu'à vendre. Ça, c'est glace, nous avons acheté pour nous mettre sur le reste qui vient dans le freezer. Mais là, comme pays a dévilgué dans nous, pas de monde qui a eu les dit tel fait tel bagaille, ni monter ni descendre. Ça sorti ces gens étaient à venir nous bouger tourner nous pour nous boire de sentir. Ça je dis à faire 10 jours depuis pas de lumière. Moi dans marché là depuis après 29 novembre 87, marché a boulé sur moi là. On a dit toute histoire marché. Et qu'on y a là, yon livre viande, il doit vendre jusqu'à 400 gouttes. Et les mines là, les viande doit vendre 7-8 gouttes. Là, c'est pas la même vie. Et yon gallon d'huile, il doit vendre $400-500. L'Organisation citoyenne pour rénover l'Haïti au CNH s'insurge aussi contre le calvaire des demandeurs de documents pour intégrer le programme américain. Le coordonnateur général de l'OCNH, Camille Oxius, dénonce que les agents de l'ordre chargés de servir et protéger les citoyens les brutalisent et les rançonnent en vue d'avoir accès au centre de la direction de l'immigration et de l'émigration. L'homme de loi déplore également le laxisme constaté dans le traitement des dossiers, comme l'attestent les erreurs qu'il renferme la livraison alors que le service des doléances est dysfonctionnel. On écoute ces propos au micro de Shilov Semix. Tant que la presse connaît, le public la connaît, question passeport depuis quelque temps, c'est problème lié dans cette livraison ni côté au fait là tout, comportement policier qui là pour assurer l'autre là quelque part policier qu'on violé principe là et yo brutaliser moun yo. Pas gagner un service d'accueil qui répond à nos mieux en façon lorsque moun yo vini pour capable de service. Normalement, un passeport doit coûter environ 10 à 12 000 gouttes. Le fait que il y a un ensemble de monde qui dans situation yo dans l'urgence pour jouer un passeport, il y a certains employés en immigration qui en connivence avec ces personnes, ils ont fait un passeport entre 50 à 100 000 gouttes. Et 50 à 100 000 gouttes, ça, c'est pas dans qu'est-ce l'État li aller dans la poche certains agents et certains employés avec leurs 16 personnes. 40% dans le passeport qui fait pendant le programme Biden, 40% dans le passeport, ça a une erreur. Passeport, le fait que tout le monde sous pression, en pile dans le passeport qui fait dans ce moment-là, yo mettez nom dans place prénom. Yo mettez prénom dans place nom. Yo pas mettez vrai date de naissance moun nan. Yo pas mettez vrai lieu de naissance moun nan. Plus loin, Camille Oxius invite les instances concernées à entreprendre des actions pour remédier à cette situation dans le meilleur délai. Une cellule d'urgence devrait être activée pour l'occasion, a suggéré l'avocat. Camille Oxius est toujours au micro de Shilov Semix. Il y a un policier qui quitte ça pour te faire en termes de travail, mais qui convertit en agent immigration. Mais ce n'est pas tout. Et c'est pour ça que nous demandons à l'inspecteur général de la police là, pour mettre l'ordre dans des ordres et sous question policier qui a fait des ordres dans tout centre côté de recevoir ou bien délivrer passeport. L'autre recommandation nous fait, le fait que gagnons un directeur qui démissionné, nous demandons pour que yo nommé un nouveau directeur dans l'immigration et c'est une nomination qui doit être faite sous compétence, sous qualification, sous expérience. Nous demandons pour que quantité comme moun yo paye teint blanc, ça l'État mandé c'est lui-même pour moun yo payer. Question pour moun apprend 50 000 gouttes, 100 000 gouttes, nan un contribuable pour faire jouer un passeport là, eh bien nous lançons un appel tout contre la population tomber en rébellion contre tout moun qui apprend comme à côté
et thème passeport, un passeport dans le moment, il coûte entre 10 à 12 000 gouttes. Donc, question 50 000 gouttes, 100 000 gouttes, 25 000 gouttes, quel que soit le monde qui demande comme ça pour un passeport, c'est corruption et il doit porter plainte pour lui. Au CNH proposé pour gagner un système de rendez-vous en ligne. Ça veut dire, en lieu de place, pour les gens pour acheter timbre, et puis chaque jour, tout le monde vient devant l'immigration à faire un pile, eh bien, permettre de gagner un système pour aider les gens à prendre des rendez-vous en ligne. Et lorsque vous prenez rendez-vous en ligne, eh bien, chaque monde qui déjà prend rendez-vous en ligne, eh bien, monde qui prend rendez-vous, c'est monde qui est capable de venir dans l'immigration pour faire passeport. L'Institut national pour la défense des droits économiques, sociaux et culturels a critiqué le non-respect du droit à la santé dans le pays. Lors d'une conférence de presse mardi, le responsable de cette structure, Fredo Jean-Charles, déclare avoir relevé un nombre de centres hospitaliers très inférieur à la taille de la population qui avoisine les 12 millions d'habitants. Il dit déplorer le peu de places réservées au secteur de la santé par les dirigeants politiques dans leur programme. Il est au micro de Véronique Arnaud et Jean-Élie Ladresse. Alors qu'en Haïti, question du droit à la santé, c'est celle droit le plus piétiné, le plus négligé, non seulement l'autorité, mais surtout même l'organisation internationale. Question du droit à la santé, les gens parlent des droits à la santé. Le droit à la santé, c'est un droit justiciable, opposable à tout État, même au niveau du droit international. Alors qu'en Haïti, l'accès à la santé, c'est un casse-tête. Nous remarquons non seulement la quantité de l'hôpital qui est supposé habiter près de 11 millions d'habitants, pour culminer dans 12 millions d'habitants, il est très insuffisant, non seulement j'ai à fonctionner, et surtout accès pour les gens qui surtout patients pour acheter médicaments, accès surtout pour gagner accès avec l'hôpital qui est bien équipé. Et nous connaissons tous les parler des droits à la santé, ça entre en ligne de compte plusieurs facteurs. Par exemple, droit à la santé, gagner pour facteurs, droit au travail, par exemple, salaire moun yo a touché, ça a un rapport exactement avec accès à la santé. Parce que nous connaissons très bien, surtout en Haïti, l'hôpital nous sommes gagner, par exemple, qui c'est l'hôpital général, qui c'est sanatorium, qui c'est l'hôpital de Mirbalais, HUEH, donc tant d'autres encore. C'est l'hôpital non seulement quantité de moun yo qui capacité pour recevoir très minime par rapport avec le nombre de patients, mais surtout, en dedans, gens a fonctionné, c'est tout à fait catastrophique. Surtout les gens qui connaissent qui ça veut dire droit à la santé, dans la perspective droit humain, droit de l'homme. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. C'est toujours un plaisir et un devoir pour nous de vous informer. N'oubliez pas la formule. Soyez très prudents car les temps sont durs. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.